Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire travailler votre temps de réaction. En confinement seul, c'est extrêmement difficile de travailler son temps de réaction parce que réagir, ça implique une stimulation extérieure à vous qui arrive de manière impromptue, donc sans capacité de l'anticiper et de devoir réagir à celle-ci. D'accord? Donc par rapport à ça, dès qu'on va être dans un exercice où on va pouvoir anticiper le signal, je ne serai plus dans du temps de réaction plus pur. D'accord? Donc pour vous faire bosser ça, je vais aujourd'hui vous proposer toute une série d'exercices qui va être valable aussi bien pour les karatékas, quel que soit leur style, que pour ceux qui font de la self, Krav Maga, Kali et compagnie. Tout ça c'est valable. Moi je vais juste vous donner des stimulations extérieures à vous-même de manière aléatoire et à vous de réagir avec des thématiques différentes. On va bosser comme ça pendant un bon quart d'heure, enfin il y a plus d'un quart d'heure d'exercices qui vont vous être proposés et à chaque fois on fera évoluer du plus simple au plus compliqué en point, en pied, en mixant les deux ou en travaillant de manière aléatoire. Une fois que vous avez les bases de cette vidéo, vous pouvez très bien la détourner pour changer les techniques, la refaire, pour pouvoir vraiment dire bah, je vais bosser plus telle technique, telle spécificité. Moi je vous donne les grandes lignes, à vous de vous l'approprier, d'en faire quelque chose qui vous appartienne au service de votre travail. Voilà. Alors premier exercice, on démarre. On est parti pour le premier bloc de travail qui va être centré sur le travail de points. D'accord ? Je vais distinguer deux sortes de points, les points longs, jab, cross, oitsuki, gyakutsuki, des points courts avec crochet, uppercut, d'accord, crochet, uppercut, et je vais mettre dans les points courts aussi tout le travail de coude, d'accord. Là, ça sera à peu près la distinction. La première minute de travail, c'est que vous allez déclencher un coup de poing long au signal, ok. Donc là, j'ai la cible, tant qu'elle est contre moi, rien ne se passe, je réclame le point, vous déclenchez votre technique. Je me déplace, je bouge. Important, dans les arts martiaux, particulièrement au karaté, on a tout le temps des stimulations auditives. Or, en combat, on est uniquement dans des stimulations qui sont visuelles, et une fois qu'on est au corps à corps, plus proprioceptives. Mais c'est très très rare, en tout cas, en karaté. Et pourtant, on s'acharne à faire des cours où on compte et on répète tout le temps les choses en même temps à un signal sonore. Pour moi, le signal sonore, il est utile pour former à la technique, mais il devient nuisible à partir du moment où on travaille le temps de réaction. D'accord ? Vu que le temps de réaction, ça n'est pas le canal et le sens qui va être privilégié, Louis. Hein, ça va être le visuel. C'est pour ça que là, je ne vais pas compter, ça va être 1 minute de travail à chaque fois. Et on y va uniquement au visuel. J'envoie le chrono. Là, et je me déplacerai et vous me suivez avec votre point, celui que vous voulez. Vous-même, soyez mobile. Hein. Maintenant, on reste sur deux techniques de points longues. 1, 2. Oitsuki, Gyaku. Vous pouvez doubler. Jab, jab. À vous de choisir. Ok? Et toujours au signal visuel. Cherchez vos appuis en permanence. Deux techniques de points.
vais rajouter une deuxième cible pour que vous puissiez éventuellement varier les hauteurs. Souffle. Là, j'étais dans du long, aller chercher loin. Maintenant, je passe dans des techniques courtes, à savoir crochet, uppercut, coude. D'accord? Là, on est en circulaire, ça peut être aussi un coude de face. À vous de voir. Utilisez le vocabulaire technique de votre discipline. On est sur une seule technique courte. On se place. Vous pouvez prendre en compte le placement de la cible comme vous pouvez l'ignorer. Ça va être vraiment en fonction de votre niveau. Un débutant va se dire, ah, déjà, il montre une cible, je tape où je peux. Je suis confirmé, je vais adapter. Si la cible arrive sur le côté, je vais faire mon crochet. Là, du côté, les karatékas, toutes les techniques main ouverte. Hein. En crave également, utilisez tout ça. Variez. Je passe à 2 cibles, on est toujours sur de la technique courte. On se place, on se prépare. Nickel. On souffle. Et maintenant, on va travailler sur les jambes. Et on va reprendre le même principe. Long, une seule technique. Donc, technique longue, c'est imaginer que je sois loin de vous. Ok, bam. Je viens chercher à longue distance. Bam. Vous avez aussi la possibilité de travailler en retourné. Bam. Peu importe. L'idée, c'est gauche ou droite, mais travail long. Ça roule, on y va.
C'est parti. Là, je change ma zone de cible. À vous de choisir d'adapter votre technique ou rester toujours sur la même. Maintenant, je vais passer à 2 cibles pour vous inviter à faire 2 techniques longues. Pam, pam. D'accord? Possibilité de travailler même jambe. Ok? Là, pam, pam, j'envoie les 2. Ou changer de jambe. 1, 2. Et je reste bien en place. Ok? À vous de jouer. Et on souffle. Ok, je repasse à une seule cible. Et cette fois, je travaille des techniques de jambes courtes. Coup de genou, low kick court. Un low kick, je peux aller chercher loin. Et je peux travailler aussi là, très court. Ok, en technique courte, je vais avoir du fumikiri ou du coup de pied tranchant latéral. Je vais pouvoir avoir aussi un push kick très court, je groupe et je pousse ensuite. J'ai tout ce qui est travail avec intérieur de pied, par des techniques proches. La hauteur importe peu. Là, par contre, je vais laisser tomber la tête. Hein. À part un coup de genou sauté, je vois mal comment on pourrait faire une technique hyper courte au niveau tête. À moins d'être super entraîné au niveau hanche. Et là, n'hésitez pas, si c'est votre cas, à introduire ce travail. Néanmoins, là, je resterai sur des niveaux corps et plus bas. Allez, j'envoie le chrono. C'est parti. J'ai dit que je ne montrerai pas la tête. Je me suis trompé.
souffle. Maintenant, deux techniques jambes courtes. Ici, par coup de genou, low kick. Ok, ici, coup de genou intérieur. Low kick, low kick. D'accord, ici, intérieur de genou, genou de face. À vous de varier. Puisez dans votre vocabulaire technique spécifique. Deux fois la même. Ok, maintenant je vais commencer à mélanger le long et le court, puis je mélangerai le point, le pied, et je mélangerai ensuite le point court, long avec le pied court, long, pour finir sur du libre. Toujours en leitmotiv le travail du temps de réaction, à savoir que dès que je bouge, il faut réagir. Dès que vous voyez les cibles se placer, là, il faut rentrer. C'est vraiment l'objectif principal. C'est dès que je vois un signal, dès que j'arrive à l'analyser, je réagis pour frapper le plus rapidement possible. Ok? Avec des contraintes qui sont là que je vais vous donner. Alors, on va revenir au point, et là vous allez travailler un point long, un coup. D'accord? Un long, un coup. Un long, un coup. Dès que je bouge. Ok? Pour ça, je mets deux cibles, c'est toujours pareil. Prenez ça comme une source d'inspiration pour vos exercices. Soit vous suivez les placements de cibles, soit vous ne les suivez pas et vous ne travaillez que grâce au stimulus visuel. J'envoie le chrono. Long, court. Allez, c'est parti. Et on souffle. Maintenant, court, puis long. D'accord? Je ne cherche pas la réalité de l'exercice, sachant que ça peut tout à fait être le cas. Quelqu'un que vous accrochez, vous lancez un uppercut, il recule un grand coup, donc sur l'uppercut, il reprend de la distance, vous le suivez à quelque chose de plus long. Tous les cas de figure existent en combat et en self ou sur un ring. Donc là, on va travailler court puis long, même si ce n'est pas la chose la plus fréquente.
Maintenant, on va s'attarder sur le travail des jambes. Jambes longues, puis courtes. D'accord? Long, travail long, puis court. Ok? Travail long, puis court. Travail long, puis court. À vous de voir. Ok? Attention, on va démarrer. Long, puis court. Et vous pouvez souffler. Donc maintenant, travail court, puis long. On inverse l'exercice. Respirez bien. Allez. Court, puis long. Moi je suis statique, imaginez, bam, coup de genou, je recule et vous mettez coup de pied à la tête. Pensez que moi je reste immobile quelques secondes, mais que dans la réalité d'un combat, je vais tout le temps être en déplacement, même quand je subis des coups. Et soufflez. Très bien. Là, nous avons mélangé uniquement les longueurs, soit en restant dans la catégorie poing ou en restant dans la catégorie pied. Maintenant, on va mélanger les longueurs en variant les techniques. On va commencer avec long, court et faire coup de poing long, coup de pied court. Puis coup de pied long, coup de poing court. Ok? En plus, ça demande une gymnastique. Coup de poing long, coup de pied court. Coup de poing long, là je fais un tranchant de main, coup de pied, pam, court. D'accord? Long, court. Ça roule, on y va. Point long, pied court.
on va être sur du pied long, point court. Ok, pied long, point court. Crochet, uppercut. Comme je vous le dis, ce travail est valable. Ce qui est intéressant, c'est le signal que je vous donne grâce aux pastilles, grâce aux cibles. Après, vous pouvez greffer du travail de combat, compétition, du travail de shadow, enfin forme shadow pour ceux qui sont plus dans les sports pied-point, de la self. Ce qui est important, c'est le travail coordination, œil, mouvement. C'est ça l'essentiel. La forme, c'est la vôtre. Le fait de dire hey, mais moi je ne frappe pas sous la ceinture parce que en combat compétition j'ai pas le droit, c'est des balayages. Quand je fais ça, hop, tu remontes et tu fais shoot-down. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. À vous d'adapter l'exercice simplement avec très peu de choses. Vous le mettez dans votre discipline, vous vous l'appropriez, puis vous pouvez rebosser ça aussi en club très facilement. Alors, pied long, point court. On est prêt? Ouais, il va être dur, hein. Et on souffle. Maintenant, on va commencer avec du court et finir avec du long. Donc, court pour les bras et long pour les jambes. D'accord? Court, long. Ok? À vous de travailler vos techniques. On est parti. Allez. On est prêt. Court, long. Point, court, pied, long. On se cherche, hein. Et on souffle. Très bien. Maintenant, pied court, point long. Pied court, point long. Pied court, point long. On y va. C'est parti. On se cherche, hein.
Respirez, buvez un coup. À présent, il va nous rester 3 exercices d'une durée d'1 minute 30. D'accord? Le premier exercice, ça va être de faire du libre, long, court, court, long, mais de, peu importe, point-pied, mais d'enchaîner une technique longue avec une technique courte. Ou d'enchaîner une technique courte, puis une technique longue. Ça peut être aussi les points, une technique longue, point, court. Peu importe. Ce qui est important, c'est une longue, une courte ou une longue. Vous pouvez même travailler ici, long, court. Mais là, on a déjà travaillé ça tout au début. Donc, vous pouvez réintroduire comme ça du boulot qui a déjà été fait. Donc, à vous de gérer une technique longue suivie d'une courte ou une technique courte suivie d'une longue. Privilégiez quand même l'alternance point-pied. Si vous faites du long, vous faites du court après ou inversement. Allez. Allez, on y va. Là, c'est concentré. Essayez de me surprendre, démarrer le plus vite possible. Long, court, long. Souffle. Très bien. Maintenant, je vais passer à une seule cible et vous faites un enchaînement libre. C'est vous qui voyez. Là, maintenant, on peut ouvrir sur 3 techniques si vous le souhaitez. Laissez parler vos automatismes. D'accord? Ici. Hop, et je reviens. D'accord? Et c'est dès que vous voyez apparaître la cible et on enchaîne. Ok? 1 minute 30, soufflez bien. Je place la cible, peu importe. Vu que c'est des enchaînements, ça va forcément partir après dans tous les sens. Ce qui est important, c'est le signal. Allez. On se place. Allez, on se cherche et vous enchaînez. Variez les distances, les longueurs.
souffler, c'est bien. Donc là, ça monte en intensité. Vous pouvez très bien réutiliser cette vidéo en virant tout ce que je dis et en utilisant que le signal. Et vous greffez votre propre exercice. Et pourquoi, si vous l'avez déjà regardé une fois, deux fois, trois fois et que vous commencez à avoir une routine dans ce que je vais vous proposer comme timing, parce qu'à force on s'habitue, vous la mettez, vous la faites démarrer à un autre endroit en disant je ne sais pas trop quel moment ça va être, et hop, j'ai une minute d'exercice. Vous pouvez la réutiliser autant que vous voulez, c'est intéressant. Après, j'ai pensé cette vidéo un petit peu, vous savez, comme les lumières de frappe. La bleue s'allume, pompe, je viens frapper. La rouge pompe, la blanche, je viens chercher. Et après, il y a des enchaînements. On vient chercher comme ça à la réaction. C'est une matière de base, cette vidéo. Après, à vous de la détourner, de la hacker, d'en faire vraiment ce que vous souhaitez. Dernier exercice de 30 secondes, on repasse sur une seule technique. Une seule. J'ai ma cible comme ça. Je la passe de face. Donc là, je vais rester le plus neutre possible avec le corps. Je la passe de face. Bam, et vous déclenchez une technique. Celle que vous voulez. Contrairement à tout à l'heure, je ne fais pas de signes qui permettent de déceler une technique. Vous avez vu, à chaque fois, je faisais bam. Ça correspond à un travail technique qui vous arrive dessus, sur lequel vous devez réagir. Là, il n'y en a pas. C'est du visuel pur, sans temps d'appel, parce que je fais rien qui laisse présager le démarrage d'une technique. Ok? C'est les 1 minute 30 pour finir. Vous êtes prêts? On se place. Et on démarre. Replacez-vous. Ok. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous pourrez vous en servir, que vous pourrez vous la réapproprier, la détourner, en faire un usage qui vous sera propre, unique et très personnel. En tout cas, merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, bon courage, on tient le bon, on reste confiné et on reste solidaire. Allez, je pense fort à vous, merci de m'avoir suivi, à très bientôt, ciao.